va se retrouver non pas à l'extérieur pour des travaux pratiques, mais on va plutôt parler d'un sujet important. Nous allons parler de désherbant en fait, voilà, parce qu'il est vrai que dans l'histoire de l'agriculture, très précocement, on a cherché à créer des systèmes de monoculture, la vigne, les céréales, on pourrait même parler d'arbres fruitiers maintenant, et on a cherché à limiter tout système concurrentiel. C'est-à-dire dès qu'une plante venait à concurrencer la croissance d'un blé ou d'une vigne, on cherchait à l'éliminer. Et il est vrai que le premier désherbant qui est apparu, historiquement parlant, ce serait un viticulteur qui s'appelle Bonnet en 1896, qui a travaillé avec un sulfate de cuivre pour limiter la croissance des plantes concurrentielles dans les céréales. Voilà, c'était un viticulteur, mais qui a travaillé aussi dans le monde des céréales. Et puis après, on a travaillé avec d'autres sels de cuivre. Et le véritable brevet, on va dire, qui a permis de figer un petit peu et protéger les désherbants, on est en 1932, où Truffaut et Pastac vont créer un 4,6-D, donc une formule chimique de synthèse pour élaborer un désherbant qui va détruire bon nombre de plantes concurrentielles en céréales, en vignes, etc. Le 2,4-D ensuite va supplanter l'action du 4,6-D. Et puis ensuite, historiquement, je fais rapide, hein, on aura les phytohormones messagères qui vont supplanter le reste. Voilà. Ça dépendra aussi des plantes qu'on cherchera à éliminer. Les plantes comme des plantes du néolithique, hein, comme le kénopode, l'amarante, qui sont souvent des plantes en C4, hein, c'est-à-dire les premiers métabolites qui apparaissent donc, sont liés à 4 atomes de carbone. Ce sont des plantes qui ont une croissance très rapide, une véritable photosynthèse. Et chercher à éliminer ces plantes dites concurrentielles relevait à l'époque d'un véritable défi. Et c'est pour ça qu'on a travaillé sur des phytohormones de synthèse chimique. Du reste, Willaume écrit que c'est une véritable révolution scientifique et il l'apparente, disons, à l'ère atomique. Voilà. La découverte des phytohormones messagères est apparentée à l'ère atomique et il va même préciser que les scientifiques qui vont travailler dans les labos pour découvrir ces nouvelles substances, ils les apparentent un peu à des apprentis sorciers. Voilà, ça c'est une parenthèse, mais elle révèle déjà un petit peu la dichotomie de l'époque, cette forme de dualité entre ceux qui veulent détruire des plantes et ceux qui veulent travailler dans une agriculture beaucoup plus harmonieuse et qui ne définissent pas des plantes concurrentielles contre les blés ou la vigne, etc. Alors, beaucoup de désherbants chimiques de synthèse vont apparaître. Alors, des molécules de synthèse chimique, j'ai suffisamment écrit là-dessus. Hein, dans mon dernier livre sur les alternatives biologiques aux pesticides réalisé avec Patrick Guater, où j'explique que ces molécules de synthèse chimique, et notamment les désherbants, sont diamagnétiques, hein, le contraire du paramagnétisme. Je vous laisserai un petit peu vous plonger un peu dans ces travaux. Ces molécules sont véritablement dextrogires. En fait, tous les paramètres qui font que ces molécules sont des artefacts et ne sont pas reconnus par les micro-organismes du vivant. Donc si ces micro-organismes ne les reconnaissent pas, soit ils meurent, soit ils résistent. Donc énormément de micro-organismes sont détruits, d'autres vont mettre en place des systèmes de résistance face à ces molécules de synthèse chimique. Et on en est arrivé au postulat actuel où on a à peu près 96% des eaux de surface polluées, 63% des nappes phréatiques polluées, énormément avec les désherbants, mais aussi les fongicides, les insecticides. Alors est-ce la solution? Travailler avec un désherbant de synthèse chimique? On sait maintenant qu'en fait ça a court-circuité toute la connaissance agricole. C'est trop facile de dire voilà une plante est concurrentielle et je la désherbe chimiquement, ou alors je viens désherber ou détruire un engrais vert avec un désherbant. On va rendre ce désherbant cet engrais vert très diamagnétique, donc ça sera un produit mort, complètement inefficient pour une agriculture du vivant, si je pourrais dire. Donc l'idée, c'est de développer les micro-organismes du sol, et pour cela, aucun désherbant, même biologique, et actuellement, des désherbants biologiques sont en train d'apparaître à base d'huile essentielle, et il ne faut pas oublier qu'une huile essentielle, ce sont des métabolites secondaires. On va donc détruire biologiquement un sol, on va détruire biologos, aller dans le sens de la vie, donc on va aller dans le sens de la vie tout en détruisant des micro-organismes. Là, pour moi, c'est un oxymore. Autant parler d'une guerre propre, hein, ça ne veut strictement rien dire.
On ne peut pas utiliser d'huile essentielle pour désherber un sol. Il ne faut surtout pas que des métabolites secondaires atteignent le sol parce qu'ils vont impacter la microflore, la microfaune du sol, donc les mycorhizes, les champignons mycorhiziens, les champignons aussi qui sont en relation avec le bois mort, les champignons saprophytes, mais aussi les bactéries du sol. Donc c'est un non-sens. Voilà. Donc on doit développer ce qui a été développé historiquement plus ou moins en Amérique du Sud, les semis sous couvert et qui sont apparus en Europe il y a quelques décennies en arrière. On doit développer ces techniques de semis sous couvert de manière à occulter l'idée qu'on puisse utiliser des désherbants parce que c'est vraiment antinomique. Voilà, ça n'a aucun sens dans une agriculture respectueuse du vivant. Voilà, pour ceux qui auraient envie de développer un peu cette thématique, je réfléchirai sur un petit peu les retours qu'on pourrait avoir et voir comment on pourrait élaborer une approche qui permettrait, je dirais, non pas dans la théorie mais dans la pratique, se passer de désherbants chimiques de synthèse et biologiques. Sachez qu'énormément d'agricultrices et d'agriculteurs, toutes cultures confondues, pratiquent aussi sans désherbants. Ce sont des techniques qui maintenant sont très bien usitées, elles sont bien connues, et ça serait vraiment un non-sens de dire qu'on ne peut pas réaliser une agriculture sans désherbants. Ça, c'est pour les agricultrices et les agriculteurs qui pensent qu'il est important de gagner sa vie. Vous êtes en vie, vous n'avez pas besoin de la gagner. Je l'ai toujours dit, pratiquez un métier qui vous sied et pratiquez une agriculture qui soit respectueuse du sol pour les générations futures. Voilà, merci, pensez à tout ça. C'est court, c'est concis. C'était un petit coup de gueule parce qu'on s'évertue à réensemencer les sols. Ça serait vraiment dommage d'aller détruire tout le travail qu'on a mis en amont. Merci et j'espère à bientôt.